Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Charlotte, bonjour. Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler ensemble de crumble et de granola. Nous l'avions annoncé la semaine dernière puisque nous parlions de la poire. Et nous avons de la suite dans les idées. Voilà, tout ça a du sens, chers auditeurs. Une question déjà pour commencer, pourquoi avoir associé le crumble et le granola dans la même chronique? Alors, parce que quand j'ai fait mes apprentissages en cuisine avec Laurence Salomon, elle ne faisait pas de crumble en dessert, elle faisait ce qu'elle appelait un granola, où elle remplaçait la farine par des flocons de céréales et où elle diminuait beaucoup les proportions de sucre, de matière grasse pour avoir une recette plus healthy. Voilà. Et donc vraiment crumble et granola sont associés dans ma tête ensemble. Très bien, nous allons voir tout ça en détail. En commençant peut-être par l'origine, d'où est-ce que ça nous vient le crumble? Mais bien sûr, et qui de mieux pour nous parler des origines d'une gourmandise que Maguelone Toussaint-Samat? On la retrouve avec sa très belle et très exquise histoire des gâteaux et des friandises. Elle nous raconte: les jeunes filles qui font un séjour linguistique au Père reviennent d'outre-Manche en espérant parler peut-être honorablement anglais, mais aussi en sachant parfaitement exécuter le délicieux dessert aux pommes qu'est le crumble, car cette pratique fait partie de l'initiation à l'English Way of Life. Comme son nom l'indique, cet entremets dut autrefois mettre à profit des restants de pain émiettés, en les combinant avec ces pommes dont on ne manque pas là-bas d'un bout à l'autre de l'année. Il doit s'agir d'une invention gourmande de la plus grande ancienneté. La racine de son appellation, qui désigne tout simplement l'action d'émietter, vient du scandinave archaïque. Incroyable, ça vient donc de par là-bas. Et c'est fait avec du pain à l'origine. Voilà, avec du pain. Donc, tu sais, c'était ces recettes finalement zéro gaspille. Nous aujourd'hui, zéro gaspille, tout. Bah ouais, on le réinvente, tout simplement. Donc oui, avec du pain, certainement mélangé avec du sucre. Pourquoi pas un petit peu de matière grasse ou que sais-je. Je ne connais pas la recette originale, mais voilà d'où ça vient. Et qu'en est-il du granola? Alors, le granola, à l'origine, il avait déjà une tendance healthy. Ça veut dire que c'était un aliment créé pour être un aliment santé. Il a été élaboré en 1863 par le docteur James Caleb Jackson dans un établissement de cure new-yorkais, et donc à base d'une farine complète, une farine Graham, qu'il étalait en fines couches, qu'il faisait cuire au four avant d'être morcelé. Il faisait cette préparation qui était destinée à être trempée dans du lait une nuit pour être dégustée le lendemain matin. Alors, il y a une anecdote que je peux pas m'empêcher de vous partager, c'est que peu après le docteur James Caleb Jackson, le docteur John Harvey Kellogg, directeur d'un centre hospitalier, lui aussi, propose à ses patients des préparations diététiques à base de céréales qu'il appelle granula. Il a été poursuivi en justice par James Jackson en 1889 et il a dû changer le nom de sa recette et il a choisi de déposer le nom granola. Voilà, et manifestement, c'est resté. Donc, ce qui était fait à base de farine complète, par la suite, ça a été fait à base de flocons de céréales. Ça s'apparente d'ailleurs pas mal au muesli suisse. Ces flocons sont additionnés de sirop de sucre, soit du miel ou autre chose, on va le voir, de matière grasse, avant d'être cuits au four. Et sur Wikipédia, on peut lire que la popularité du granola, ou granula comme on veut, est due aux hippies américains qui l'ont adopté dans les années 60 pour ses vertus naturelles et nourrissantes. Et granola est devenu un surnom donné aux hippies en argot américain. Décidément, on apprend plein de choses juste en parlant de céréales et de petits déjeuners ou de desserts délicieux. Voilà, je pense qu'on ne les mangera plus de la même manière. Que ça ne nous empêche pas, cela dit, d'en consommer, ça peut être absolument excellent. Les super pouvoirs du crumble et du granola, est-ce qu'on peut en parler mais ici, avec bonheur, même s'il y a du beurre, tout ça? Mais avec déjà les super pouvoirs du coup pour le crumble, en tout cas, c'est d'être hyper réconfortant, voilà, et nutritif. Au moins ça. Voilà, pour le granola, pareil, il va être très nutritif à base de flocons de céréales, donc on va avoir beaucoup de glucides. On va avoir aussi des fibres, notamment dans les petits flocons d'avoine, qui vont être très intéressantes. En fonction de ce qu'on va rajouter, que ce soit des oléagineux, des amandes, des noisettes, etc., on va bénéficier aussi des propriétés, des minéraux, des bons acides gras, etc., de ces fruits-là. Donc oui, on a des propriétés même nutritionnelles qui sont très intéressant. Parlons de la recette maintenant et des ingrédients qui composent le crumble et le granola, puisqu'on utilise un peu les mêmes. Il y a une analogie, je vais vous expliquer. Alors déjà, pour ce qui est le crumble, on retourne voir Maguelone Toussaint-Samat qui nous décrit la recette. À présent, on mélange du bout des doigts, pois pour pois, du beurre en morceaux et non fondu, surtout, j'expliquerai, de la farine et du sucre en poudre, exactement comme s'il s'agissait de pâte sablée, de façon à obtenir des miettes de pâte. Alors pourquoi est-ce qu'il faut du beurre pas fondu? C'est parce que sinon ça fait pas des miettes. Voilà, ça fait pas du crumb.
Et oui. C'est quelque chose d'uniforme, de lisse. On n'a pas ces grosses pépites qui sont quand même tout l'intérêt du crumble. On aura rempli un plat beurré de quartiers de pommes épluchés et épépinés. On dépose ladite pâte, donc en crumb, sur les fruits et on fait cuire au four chaud pendant une demi-heure. Voilà, c'est tout. Mais la gourmandise et l'usage professent que la crème, anglaise ou fouettée, soit servie bien froide avec le crumble brûlant. Voilà un petit détail qui change quand même bien la donne. Hein. Ah là là, que c'est bon. Alors, analogie entre crumble et granola. On a une base céréalière. Pour le crumble, pour le crumble, c'est plutôt de la farine. Pour le granola, ce sont des flocons. Et il faut un liant pour obtenir des pépites. On va avoir plus de matière grasse pour le crumble. Alors, souvent, c'est une matière grasse qu'on dit concrète, c'est-à-dire qu'elle est solide à température ambiante, comme le beurre, l'huile de coco. Mais on pourrait très bien utiliser une matière grasse fluide comme de l'huile d'olive. Par contre, le résultat sera plus fin, friable, beaucoup plus sableux. Donc, on n'aura pas vraiment des pépites. Pour le granola, on va utiliser un sirop de sucre, que ce soit du miel, du sirop d'érable, du sirop d'agave ou du sirop de glucose-fructose pour les industriels. Bon. Le principe, c'est que après cuisson, la matière grasse avec la farine, elle va permettre une coagulation qui va pas nous empêcher aussi de rajouter du sucre dans un crumble, par exemple, sur un crumble aux pommes classique, pour le côté croustillant, pour le côté qui va donner de la couleur aussi au crumble, pour le côté bon. Voilà. Et dans le granola, on a souvent un petit peu de matière grasse, mais quand même beaucoup moins, parce que comme les flocons d'avoine ne vont pas s'agglomérer grâce à la matière grasse, la matière grasse, elle va être surtout là en petite quantité pour donner un petit peu de croustillant, et c'est vraiment le sirop de sucre qui va aider à agglomérer le granola. Alors on verra qu'on peut aussi faire des crumbles et des granolas salés, qu'on va utiliser d'autres ingrédients pour liant. Je tiens à préciser aussi que sur une base de recette de granola, on peut très bien faire des barres de céréales. Parce que c'est exactement le même principe, la même recette, sauf qu'on va les tasser. Donc finalement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que et ça. On peut les faire maison. On peut les faire maison, voilà, du moment qu'on prend le temps de les tasser, ensuite de les découper immédiatement à la sortie du four chaud et de les laisser refroidir en forme de barre. Voilà. Ce sera pas forcément... surtout si vous suivez je vous donnerai des liens après vers des granolas que vous retrouverez sur le blog des Mangeurs Libres. Si vous suivez mes recettes, en général, il y a vraiment le minimum de miel ou d'édulcorant pour agglomérer, pour pas avoir l'aspect collant qu'on va retrouver beaucoup dans les barres industrielles qui sont blindées de sirop de glucose. Donc ça, c'est la recette initiale pour fabriquer ce crumble, fabriquer ce granola. Mais on va pouvoir les utiliser dans des recettes sucrées, salées. Peut-être tu peux partager avec nous tes recettes préférées ? Avec grand bonheur. Alors sur le blog des Mangeurs Libres, on vous met les liens en dessous du podcast. Vous allez, que ce soit sur le site de Radio Alto ou sur la page YouTube des Mangeurs Libres, vous allez pouvoir retrouver une recette que j'ai beaucoup affectionnée cet été, des petites verrines de tomates avec un crumble au sésame. Et là, le crumble est vegan. On a pour donner un petit goût un petit peu fromager, on ajoute de la levure maltée. Il est sans gluten, il est sur une base de farine de riz. Il est huilé avec de l'huile d'olive et on rajoute des graines de sésame, on rajoute des épices, etc. Donc on a un crumble là qui est très fin, très sablonneux, qui forme pas forcément de flocons, mais un peu plus poudreux. Cela dit, avec la tomate par en dessous, c'est tellement savoureux, tellement agréable, c'est une merveille. Alors, autre crumble que j'adore, c'est un crumble doré de ratatouille au Beaufort. Et là, alors deux originalités. On va utiliser de la polenta fine et de la farine de maïs à la place de la farine de blé. Pourquoi j'ai pas mis que de la farine de maïs ? Parce que la polenta fine, elle va rajouter un petit côté un peu granuleux, un petit peu croustillant, que je trouve très sympa. Et on va remplacer une partie du beurre par du Beaufort râpé, qui va assurer le liant et qui va nous faire des beaux flocons de crumble bien savoureux, bien onctueux, sur une petite ratatouille, c'est très sympa. Certainement mon préféré, un crumble noisette au brocoli et aux chèvres. Et là, pareil, c'est le fromage de chèvre et le parmesan qui vont venir donner du liant à notre crumble, pour le coup classique, sur une base de farine de blé. Et vous allez retrouver alors j'ai appelé un crumble sur le blog parce qu'il va se présenter comme un crumble, mais c'est plutôt un granola, puisque là on va partir sur une base de flocons d'avoine, aux pommes, aux framboises, flocons d'avoine et huile de coco, parce que je trouve que l'huile de coco, c'est certainement celle que j'utilise le plus en pâtisserie, parce que je trouve qu'elle est douce et très pratique à utiliser. Elle a ce côté un petit peu concret qui permet d'obtenir des résultats en texture analogues à ceux du beurre, avec une digestibilité qui va être autre, donc c'est merveilleux. Donc pommes, framboises, donc la douceur, l'acidité, l'avoine, la coco, c'est un petit crumble magnifique avec des morceaux d'amande qui croustillent bien dans le granola qui le surplombe. Très bien, donc là j'ai trouvé ma recette préférée à essayer tout de suite. Ça, c'était pour les crumbles. Passons maintenant au granola.
Oui, alors déjà, pour réussir un granola, c'est important de respecter les proportions farine ou flocons, miel, matière grasse. Ça va permettre d'obtenir des pépites pas collantes. Donc si vous refaites les recettes que je vous propose juste après, respectez bien, faites pas au pif, parce que vraiment, si vous voulez obtenir cette texture qui croustille et qui va pas rester collée aux dents, c'est important. Là, pour le coup, pas d'improvisation si vous voulez pas être déçu. Alors, il y a une recette que j'adore, qui est une crème au chocolat soyeuse que je surmonte d'un granola aux pépites de chocolat avec une pointe de fleur de sel. Donc, on a des flocons de céréales, des graines oléagineuses à foison, des amandes, des graines de tournesol, du sésame blond, du sésame noir. Je vais faire une liaison avec du sirop d'agave, ajouter un tout petit peu d'huile d'olive, du sel gris, effectivement. Et au moment de sortir, pas avant, le mettre au four, notre granola, mais juste au moment de sortir de four, je le mélange encore chaud avec des pépites de chocolat qui vont se reformer et faire des pépites granuleuses de ce granola merveilleux. Alors, ce qui est super cool, c'est que, en fait, ça je l'ai pas dit, mais les granolas, vous pouvez les préparer à l'avance, hein, surtout ceux qui sont, alors on remarque pourquoi pas avec du fromage aussi, mais ils se préparent à l'avance et ils se conservent dans un bocal. S'il y a pas de matière laitière, un bocal à l'extérieur, hein, juste on va pas le laisser sur la fenêtre en plein soleil, mais sinon éventuellement au réfrigérateur, le consommer un peu plus vite pour qu'il se réhumidifie pas. Mais ça se conserve très longtemps, à condition que on s'enfile pas le bocal le jour J. Nous en reparlerons. Ah bah justement, on en parle tout de suite. Donc, on va parler de ce fameux granola salé et épicé au curry et graines de fenouil que je fais, que j'arrête pas d'enquiller les bocaux en ce moment. C'est vraiment mon grand chouchou. Donc, avec des gros flocons d'avoine qui vont donner une belle mâche, un beau croustillant, des graines oléagineuses avec du sarrasin. Moi, je remplace aussi en ce moment une partie des graines oléagineuses habituelles par du sarrasin qui va apporter un côté très finement croustillant dans le granola. Du ras el hanout bien relevé, c'est une sorte de curry bien piquant, et des graines de fenouil entières. Vous faites un petit granola, alors qui va être assez friable parce qu'il y a très peu de miel pour le coup, mais on s'en fiche parce que vous allez parsemer ça sur vos soupes, sur vos légumes, sur tout. Vous allez même le manger à la cuillère tellement c'est bon. Voilà, piquant, chaleureux, croustillant, c'est absolument excellent. Et quand j'en ai refait pour la première fois récemment, et il a pas fait long feu, donc il a fallu en refaire très très vite. Et là, heureusement, avec une forme d'accoutumance, ça descend un peu moins vite et ça peut tenir dans un bocal, dans un bocal hors du frigo pendant des jours, hein, des semaines. Ouais, donc ça, c'est vraiment très pratique et ça permet de faire rapidement des super recettes. Absolument, absolument. Voilà, donc ça se conserve, c'est excellent. Tu en parsèmes partout. Quand ils sont sucrés, tu en parsèmes sur tous des desserts. Quand c'est salé, sur tout ce que tu manges de salé. Donc c'est top. Ça ramène du croustillant, de la saveur. C'est vraiment trop sympa. Un dernier peut-être côté granola ? Oui, un dernier. Alors là, c'est un petit peu particulier. Je l'ai appelé granola sur le blog, mais il n'y a pas vraiment de liaison. C'est surtout une forme d'assemblage de graines et de légumes et fruits séchés. Donc c'est un granola cru au sarrasin germé. Donc on va faire germer des graines de sarrasin qu'on va faire déshydrater ensuite. Et on va mélanger avec des morceaux de légumes déshydratés, des fruits séchés, des épices douces. Et on obtient un petit mélange, pareil, à parsemer sur tout ce qu'on veut, que ce soit essentiellement sur du salé, pour le coup. Et voilà, les épices et les fruits rapportent des petites notes un petit peu originales. Donc voilà, si vous avez envie d'une petite originalité, d'explorer autre chose, ça peut être l'occasion d'y découvrir. Encore une chronique passionnante qui va nous aider à améliorer notre quotidien dans la douceur, la gourmandise, le plaisir des sens. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là puisqu'on sera ensemble toute l'année. Une chronique par semaine et la semaine prochaine, on va parler de la coriandre. Oh oui, encore une belle épice et une belle herbe aromatique. On va parler des deux. À la semaine prochaine, Anne. Avec bonheur. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.